Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de terminer la séquence sur les renouvellements de la littérature après 1968. C'est assez émouvant parce que nous l'avons commencé il y a déjà 9 mois et ça fait assez longtemps qu'on l'a faite. Elle était assez longue, mais maintenant c'est fini et la prochaine fois, dans 4 jours, eh bien, je commencerai une séquence sur Corneille et la tragédie classique. Donc, ou la tragédie de Corneille, voilà, et la pièce de Corneille. Donc, maintenant, je vais juste terminer de lire l'extrait Quelqu'un a aimé de Gros câlin d'Émile Ajar. Je l'ai fait pour avoir quelqu'un à. Je vous demande pardon, cela sort de mes propos ici, qui est l'histoire naturelle. Monologue en zigzag qui se nourrit du langage de l'époque. 1, 6, 11, 22, 64. Logique très personnelle aux accélérations foudroyantes. 49, 50. L'humour comme pudeur. 4, 56, 57, 70, 71. Projection de ses propres problèmes sur l'autre. 13, 67. Ajar cite d'ailleurs Chaplin, un peu plus haut. On peut aussi penser à Woody Allen. Ajar est la réécriture. Citation. De temps en temps, j'allais rendre visite à mon python. Je m'installais, les jambes croisées, en face de lui, et nous nous regardions longuement, avec un étonnement, une stupéfaction, sans borne, incapables chacun de donner la moindre explication sur ce qui nous arrivait, et de faire bénéficier l'autre de quelque éclair de compréhension tiré de nos expériences respectives. Se trouver dans la peau d'un python ou dans celle d'un homme qui était un avatar tellement ahurissant qu'ils étaient différemment partagés, devenait une véritable fraternité. Ces lignes sont extraites du Le chien blanc de Romain Gary, 1970. Je vais vous montrer la couverture de Gros câlin d'Émile Ajar, édition Mercure de France. Maintenant, je vais vous lire la bibliographie, le choix bibliographique de la séquence. Sur le roman, J. Brenner, la littérature française de 1940 à nos jours, Fayard. Julia Lésine, Les écrivains sur la sellette, Seuil. Magazine littéraire numéro 62, 1972. Comment on écrit l'histoire, numéro 164, 1980. L'histoire aujourd'hui. J. Dubois, sur la direction de Lire Siménon. Réalité, fiction, écriture, Nathan Laborde. Nouvelle revue française, le roman historique, octobre 1972. Sur la nouvelle, R. Godin, La Nouvelle Française, PUF. Europe, Nouvelle Française, septembre-octobre 1981. Le Monde des Livres, 1900, non, pardon, 19 novembre 1976. La nouvelle, Un genre dédaigné. Sur l'autobiographie, M. Beaujour, Miroir d'encre, Seuil. PH Lejeune, Le pacte photographique, autobiographique, Seuil. PH Lejeune, le jeu est un autre, Seuil. S. Doubrowski, autobiographie, vérité, psychanalyse. L'esprit créateur, 1980. Nouvelle revue française. Journaux intimes et carnets. Octobre 1970-1975. Récit de voyage. Octobre 1974. G. Valbert, Albert Cohen, L'âge d'homme. Magazine littéraire. Albert Cohen, avril 1979. Sur Gary Ajar. R. Gary, Vie et mort d'Émile Ajar, Gallimard. R. Pavlovitch, L'homme que l'on croyait, Fayard. Michel Tournier, Le vol du vampire, Mercure de France. Et voilà, et bien, Folon, couverture de la première édition de Brocalin de Romain Gary et Émile Ajar, 1974. C'est la couverture de Brocalin d'Émile Ajar que je viens de vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette séquence vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle séquence. Au revoir.